Il y a quelques jours, je te faisais une vidéo sur la stratégie du hérisson, qui consiste à se concentrer sur une compétence clé, dédier toute son énergie sur cette compétence et avoir une stratégie. La stratégie du hérisson, faire quelque chose de routinier pour assurer une stratégie rentable et à la fin, du coup, ça s'applique très bien dans une carrière, dans un projet, dans ton quotidien, sur une certaine période de temps et c'est quelque chose qu'il faut faire, c'est garder le focus sur un truc. Parce que si on s'éparpille comme le renard, qui s'oppose au hérisson ici, et en fait, être nulle part, c'est être, plutôt être partout, c'est être nulle part. Euh, Ça, c'est ce qu'on doit faire dans l'absolu. Le problème, c'est que moi, ma personnalité intrinsèque, c'est que je suis un renard en fait. J'aime bien me disperser et on me l'a toujours dit, on me l'a toujours répété. Regarde devant toi, arrête de papillonner, arrête de te disperser. Voilà, c'est quelque chose qui est inhérent à moi-même. Et j'avais envie de faire une vidéo un petit peu pour contrer cette vidéo précédente et pour te montrer aussi que c'est quand même important d'être un renard de temps en temps. Alors, c'est quand même important d'abord parce que c'est divertissant. Et je t'ai parlé l'autre jour du poème Le chat et le renard qui a été fait par La Fontaine, qui s'inspire directement du renard et du hérisson. Là, ici, on peut parler de la cigale et la fourmi. Évidemment, la fourmi, c'est le hérisson, c'est la personne qui va faire son travail. Et c'est toujours elle qui gagne face à la cigale qui n'a plus de quoi se chauffer quand la bise fut venue. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, et tu le vois avec les influenceurs, en fait, être une cigale, c'est un travail. Et plus on avance, plus on a besoin de gens pour se divertir, pour nous faire rêver. Et donc, à un moment donné, voilà, si on n'est que des fourmis, la vie, elle n'est pas forcément hyper drôle. Et donc, c'est important de temps en temps d'être un petit peu cigale, de chanter, de s'amuser. Autrement, c'est pas forcément très fun. Il y a un autre point important, c'est avoir des idées nouvelles. Si tout le monde la joue hérisson, et ton organisation, ton entreprise, elle ne peut pas changer. Elle va rester tout le temps la même. Or, c'est important en fait parfois de sortir de sa zone de confort, de sortir de la moyenne. Et la bonne volonté, parfois, ça suffit pas. La motivation, ça suffit pas. Il faut de la créativité, il faut de l'envie et il faut des personnalités qui sortent un petit peu du lot. C'est tellement important qu'il y a un professeur qui a travaillé là-dessus. Il s'appelle Philippe Tetlock et il a écrit le livre Super Forecasting. Ce livre, il explique que dans la science de la prédiction, quelque part, les profils renards sont super importants. La science de la prédiction, c'est prédire le futur, c'est anticiper, et c'est super important aussi dans la période qu'on vit en ce moment. Pourquoi? Parce qu'on vit une période de crise, et dans une période de crise, appliquer les mêmes stratégies qu'on a toujours appliquées, ça peut potentiellement être un frein pour soi-même, pour sa carrière, pour ses projets et pour l'entreprise de manière générale. Pourquoi? Parce que dans une période de crise, il y a un paramètre qu'on ne maîtrise pas, c'est l'incertitude. On ne sait pas forcément de quoi demain va être fait, on ne sait pas forcément les phénomènes qui vont se dresser contre nous. Et donc dans ces cas-là, avoir un esprit un petit peu renard qui va être un peu disruptif, ça peut être intéressant. Philippe Tetlock, ce qu'il explique, c'est que le hérisson, il déteste l'incertitude. Et du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a travaillé sur une étude sur 18 ans où il regarde en gros 28 000 prédictions et il compare les prédictions d'experts face à des prédictions de généralistes. Et évidemment, les généralistes, ici, ça s'associe à la personnalité du renard et l'expert, ça s'associe plutôt au hérisson. Et l'idée, c'est que les généralistes, en fait, ils vont surpasser les spécialistes. Pourquoi? Parce qu'un expert, il va se confiner dans son biais de confirmation, il va se confiner dans sa méthodologie et du coup, il n'arrive jamais à prédire exactement le futur parce qu'il est focus uniquement sur une méthode et il ne voit pas plein d'autres paramètres qui vont jouer sur la fonction qu'il est en train d'étudier. Donc la clé ici pour être capable d'anticiper le futur, d'anticiper les crises, c'est justement la capacité à avoir une diversité de modèles mentaux, une diversité de manières de voir le monde et être capable de changer ces différentes manières. C'est un peu comme des lunettes que tu vas être capable de prendre, de mettre, de prendre, d'enlever. Et c'est extrêmement important. Donc le but, c'est pas ici de dire que les experts, ils sont tous nuls, ils servent à rien. C'est de dire que quand il s'agit de voir un peu plus loin que à 6 mois, 1 an, mais qui décide d'avoir une vision, là c'est important de revêtir un peu l'image du renard pour pouvoir
observer le monde de manière un peu plus large. L'idée, c'est que les experts, ils ont une tendance à appliquer quelque part, avoir le syndrome du marteau. Ils ont un marteau, ils savent faire des clous, et du coup, ils vont faire des clous partout. Sauf que quand tu dois tout simplement utiliser un tournevis et que tu as un marteau, bah, tu te rends bien compte que ça va pas bien marcher, et il vaut mieux un tournevis plutôt qu'un marteau pour visser une vis. Voilà. Donc, du coup, bah, l'invitation de cette vidéo, c'est attention, c'est important le modèle du hérisson. Comment dire, il faut le maintenir. Il faut avoir cet esprit de hérisson pour avoir une pratique, pour s'inscrire dans la durée, pour progresser. C'est extrêmement important pour être focus. Mais il faut aussi parfois adopter l'angle du renard pour être capable de s'évader, de s'amuser et aussi de proposer des solutions nouvelles parce qu'autrement, eh ben, on risque tout simplement d'être enfermé dans un biais de confirmation. Pour analyser ça et constater ça, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai faite où je commente la vidéo du Monde sur la pénurie de médecins, où là on a un excellent exemple où on a un journaliste qui a été enfermé dans son biais de confirmation, qui a oublié le paramètre essentiel pour étudier cette pénurie-là et qui s'est tout, ben voilà, c'est un journaliste hérisson qui a tout simplement manqué une belle occasion de faire une belle vidéo, 8 minutes de vidéo du Monde où il oublie d'étudier le paramètre essentiel. Donc si tu n'as pas vu la vidéo, je ne veux pas te spoiler, je te laisse aller la voir et puis moi je te dis à la prochaine. Je te mets aussi en description les livres dont j'avais parlé lors de la vidéo précédente sur la stratégie du hérisson, notamment le livre de Isaiah Berlin, le livre sur le renard et le hérisson, le livre de Jim Collins, From Good to Great, et puis je vais te mettre le livre aussi Super Forecasting si ça t'intéresse de Philippe Tetlock en description. Tu peux commander les livres directement sur Amazon. Et moi je te dis à la prochaine. Ciao ciao.